tout le monde, on se retrouve aujourd'hui parce que je vais commencer ma première toile Diamond Painting de chez Action. Donc je l'ouvre avec vous. Celle-ci en plus je crois que je ne vous l'ai pas présentée la dernière fois dans l'unboxing. Je vous l'ai montré le carton, je vous avais montré le carton comme ça. Donc c'est celle-ci là, la montgolfière, mais je ne vous avais pas montré, on voit mieux ici, je ne vous avais pas montré du coup la toile. Donc là je vais la commencer, je vais la préparer et puis voilà, je fais ça avec vous. Hop. Hop, je vous montre ce que je fais un peu quand même, parce que c'est pas très intéressant de voir que moi. Le plus intéressant se passe ici. Donc comme vous voyez, j'ai sorti mes petits ah bah ça y est, j'ai perdu le nom. J'ai sorti ça pour pouvoir faire les bords, pour pas que ça colle trop. Hop, ça c'est prêt. Je plie en deux. Donc là, j'ai ma trame. La petite feuille, je la garderai après pour la coller dans mon carnet à DP. Pour les autres, j'ai sorti les petites photos, je les ai collées dedans. Et du coup, celle-ci, j'ai pas sorti de photo, mais je pense que je collerai cette petite image après, quand j'aurai fini mon DP du coup. Bon, la toile est assez rigide. Elle n'est pas très souple. Hop. Mais une fois qu'elle est... L'avantage, c'est qu'avec le papier transparent, on peut la mettre de l'autre côté. Enfin, on peut la rouler à l'envers sans que ça l'abîme. Le toolkit de base. Je vais essayer avec le toolkit de base. Sauf la barquette. J'avoue que ces barquettes-là, c'est pas très pratique. Surtout que je vais peut-être mettre... les diamants dans un pilulier. Donc je vais... après, c'est moins pratique pour remettre dans le pilulier cette barquette-là. Faut que je compte d'abord combien j'ai de couleurs. Ah, je vais pas avoir assez de place dans le pilulier. Je ne sais pas trop comment je vais faire. Je vais aller chercher quand même mon pilulier. Et puis à voir quoi. Je vais voir comment je commence, comment je fais. Si je mets dans le pilulier ou pas. En même temps, je suis pas sûre parce que là, les sachets, vu comment ils sont faits, il y a les numéros. Ouais, il y a les symboles dessus directement, donc c'est plus simple que je le garde comme ça. Non, je vais les garder comme ça. Je vais couper sur le côté comme je fais d'habitude. Tiens. Ah oui, c'est vrai, il y en avait un tout seul. Ça, hop, j'en ai plus besoin. Ça, je mets de côté. Et du coup, je vais chercher ma barquette. Avec le petit bec. Donc voilà, donc j'ai pris cette petite barquette, c'est plus facile pour les diamants. Après, je vais peut-être pas faire toute la toile avec vous. Je vais même sûrement pas faire toute la toile avec vous. Parce que je pense que ça ne va pas vous intéresser. Pour l'instant, j'utilise toujours les stylets comme ça parce que je n'ai que ça. Donc j'hésite encore. Je pense que je vais en acheter... Je vais essayer, je pense que je vais craquer bientôt pour un nouveau stylet. Mais bon, pour l'instant, j'attends. Je vois qu'il n'y a pas beaucoup de colle sur les bords. Donc je vais pas mettre du washi tape. Il me semble que c'est ça le nom. Sur les bords. Par contre, je vais en mettre... je vais faire des
des colonnes pour du coup que ça soit plus facile et pour que après je découpe plus facilement des zones. Et ben je vais mettre celui. Je vais mettre celui-ci avec comme des petits arcs-en-ciel. Je pense que ça va être super sympa avec cette toile. Même si en soi on s'en fiche un peu, c'est juste du coup pour faire des zones délimitées pour que je puisse faire mes petits carrés tranquillement. Alors, j'essaye en plus d'être plutôt droite pour que ça soit plus facile quand je découpe après. Donc je vais essayer là de faire vraiment des petits carrés. Faire petit carré par petit carré pour que ça aille plus vite peut-être. Après ça va être beaucoup de... va falloir beaucoup transvader les sachets. Ça va être beaucoup de manutention de sachets. Mais bon. Je pense que ça peut me permettre de la sortir un peu plus souvent et de la faire un peu plus régulièrement parce que c'est vrai que quand on a des grandes parties à diamanter, il faut vraiment avoir du temps et des fois on n'ose pas forcément sortir la toile pour 5-10 minutes de diamond painting parce que ça met du temps. On met du temps à s'installer, c'est assez long quand même. Et des fois, ouais, on n'a pas envie, on n'a pas trop le temps, mais ça détend quand même beaucoup, donc ça ferait du bien. Là que j'ai repris les cours à domicile, c'est vrai qu'il y a des soirs où j'ai besoin de me vider la tête un peu et le diamond painting me permet de le faire. Sauf que quand je dois sortir la toile, la grande toile et tout, et que j'ai pas beaucoup... Enfin, j'ai pas beaucoup de temps parce que après il y a aussi le repas à faire. Voilà, il y a d'autres activités à côté qui sont plus vitales entre guillemets que le DP. Et du coup, là au moins avec les petites parties, je me dis bon, voilà, je peux me poser un quart d'heure, 20 minutes et faire le peu de... Un tout petit carré s'il faut, ça me prendra pas beaucoup de temps et au moins ça me permettra quand même d'en faire un peu et de me détendre. Donc voilà pourquoi je fais là des petites séparations. Donc il y en a plus que quand on fait des grandes séparations, ça c'est sûr. Mais du coup, ça permet aussi, voilà, de, comme je viens de vous le dire, pouvoir en faire des moments où on a un petit peu moins de temps pour ça. Sans que ça prenne du temps et du coup on peut faire autre chose à côté. Donc voilà pour les bandes verticales et maintenant je vais faire les bandes horizontales. Vous avez fait une vidéo déjà où vous voyez peut-être un peu mieux d'ailleurs comment je préparais ma toile avec justement le washi tape pour délimiter des petits carrés. Donc là, c'est vrai que j'essaye d'aller assez vite. Je n'ai pas assez de washi tape jaune, donc c'est pas grave, je vais en mettre un autre. Hop, je vais mettre celui-ci. Il est de même largeur. Il me semble que oui. Et B. Il se défait pas aussi bien celui-ci. Il colle beaucoup plus. Il s'abîme plus. Bon, alors ça, c'est des petites choses que j'avais achetées à Action. Hein. Ils sont pas très très chers d'ailleurs à Action. Ils sont vendus par lot.
Donc c'est pratique. Et vu que, bah, vous voyez, là, en DP, moi j'utilise beaucoup. Du coup, bah, voilà, j'achète ça à Action. C'est pas très cher. Et bah, ça fait le taf, hein, ça fait ce qu'on lui demande. Bon, là, je sais pas ce qu'il a. Il est en train de se déchirer petit à petit. Donc ça m'embête un peu. Je l'ai peut-être... Ah non, là, ça... J'étais en train de dire ça a l'air d'aller, mais non. Je l'ai peut-être pas défait comme il fallait. Je sais pas. Hop. Ça y est, j'ai réparé. Alors, on va commencer. Je vais faire des cases à peu près similaires. Hop. Comme ça sera plus facile pour découper les cases. Comme ça, en fait, je passe mon ciseau entre la bande, hein, au milieu à peu près. Et ça me permet d'avoir bah voilà, le petit carré de découpé. Et je sais que le petit carré, j'ai pas besoin de le recoller après sur ma toile. De toute façon, je le finis dans la foulée, quoi. Ah, j'ai encore loupé. Alors, il est où? Il est là. J'avoue que celui-ci là, il ne fait pas ce que je veux. Ah bah alors. Ok. Hop. Heureusement que j'ai des ongles pour rattraper un peu parce que... Mais bon, ça colle partout. Hop. Voilà. Désolée, du coup, ça a pris un peu plus de temps. Hop. Et voilà, j'ai encore été trop vite. Ah là 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 là, je m'agace. Je m'agace toute seule d'aller vite. Et du coup, celui-ci doit être un petit peu plus fragile. Et du coup, il se découpe beaucoup plus vite. Il se déchire beaucoup plus vite. Donc, bah voilà. Il casse alors que je ne lui demande pas. Bon, après, ce genre de papier, l'avantage, c'est que voilà. Il n'y a pas besoin de ciseaux. Ça se découpe tout seul. Donc, c'est pratique pour là, pas tout le temps avoir plein de manœuvres à faire avant de découper, pas besoin d'avoir de ciseaux à côté de soi pour le faire. Donc voilà, donc là, bah voilà, comme vous voyez, hein, j'ai fait toute ma toile, je l'ai toute quadrillée, et donc je vais pouvoir commencer le DP. Je vais commencer en haut à gauche. Hop. Ici, je vais faire le petit carré qui est là. J'aime bien commencer en haut parce que c'est compliqué. Des fois, ça fait mal sur le côté quand on remet des... Quand on repose des diamants et qu'il y a des diamants sous son doigt, sous sa main, c'est vrai que ça fait un peu mal à la main, quoi. Ça abîme. Donc, je préfère tout le temps commencer du côté gauche et aller vers le côté droit. Et là, je pense que je vais faire en ligne. Et ainsi de suite. Je vais le faire en colonne, pardon, pas en ligne, en colonne. Parce que pareil, quand des fois on est en ligne, quand on fait en ligne, des fois on est amené quand même à poser un peu plus haut et ça peut faire mal. Que là, au moins, ça gênera pas du tout si on fait si je fais par colonne. Donc voilà, je vais commencer par colonne. Je vais juste avoir besoin d'une autre boîte pour mettre mes petits sachets.
Bon, finalement, j'ai été chercher... hop. Attendez, excusez-moi, vous tombiez, voilà. Bah, mon petit pilulier. Alors ça, c'est un pilulier que j'avais acheté à Centracor. C'est vraiment le pilulier, normalement, pour les médicaments. Mais bon, bah, je me dis, il fait le même job. Après, c'est juste qu'il y a marqué matin, midi, soir dessus. Mais moi, je vais coller des étiquettes dessus. Et du coup, bah, je vais pouvoir m'en servir. Après, le souci, c'est que j'ai 30 couleurs et que j'ai que 28, 28 emplacements. Donc, je pense que je vais quand même faire ça. Je vais mettre les couleurs par emplacement. Il y a une couleur où j'ai 2 gros sachets, enfin un gros sachet et un petit sachet. Mais je pense que je vais mettre les couleurs quand même. Et puis les 2 sachets qui me restent, je vais les mettre à côté, c'est pas grave. Comme ça, je vais faire ça, ça sera plus simple. J'aurai ma petite boîte avec... En plus, c'est très très simple. Les couleurs, ils sont mis par... elles sont mis... on ne voit pas, évidemment. C'est 1, 2, 3, 4, 5. Et après, sinon, c'est des lettres. Donc, je pense que je vais faire ça. Ça va aller plus vite, ça va être plus simple. Et après, du coup, je vais commencer le petit côté. Je vous reprends quand c'est fini. Bon, voilà. J'ai terminé de remplir mon petit pilulier, hein, vous voyez en dessous les couleurs. Il me reste 2 sachets, donc je les mets de côté pour l'instant. Et puis du coup, je vais commencer ma petite partie. En plus, c'est ce que j'ai vu vite fait, mais dans la petite partie que j'ai là, il n'y a pas ces 2 sachets-là. Donc, c'est pas trop gênant si je la commence plus tard. Donc, comment je fais quand je commence, du coup, cette petite partie? Du coup, je décolle un peu le film. Et puis, je coupe, j'essaye de couper à peu près au milieu de ce que j'ai collé. Hop. Et je fais ça de l'autre côté aussi. Enfin, sur les parties, en tout cas, il y a besoin pour que je décolle le papier pour pouvoir diamanter. Ensuite, j'enlève la petite opercule. Et du coup, il me reste ma partie qui est voilà, la colle à vif. Et du coup, je vais pouvoir mettre mes petits diamants tranquillement. Voilà, je vais vous laisser là pour cette vidéo. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, à laisser un commentaire si vous avez des choses à me dire ou à m'envoyer un mail. Et n'hésitez pas non plus à vous abonner si ce n'est pas encore fait en cliquant sur la petite cloche. Voilà, à très bientôt pour une nouvelle vidéo.